Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, il est 9h sur les ondes de RKS. Voilà, on est à Kourou, il fait beau aussi quand même. Je suis aujourd'hui avec un couple entrepreneur, Tanissia Jean-Jacques, bonjour. Voilà, et Naya Tapinois. Bonjour. Voilà, avec vous, on va aborder la question de vos activités professionnelles, que vous avez démarré, que vous démarrez, Oui. et on parlera de brunch tea, c'est le nom de votre enseigne. C'est ça, Oui, ouais, c'est c'est ça. ça. Voilà, alors restez connectés et à tout de suite. Carrément Pro, une émission présentée par Joanne, la chronique du jour, des news et du buzz. Et oui, donc c'est la reprise en ce samedi 10 avril des news, du buzz, plutôt des news un peu insolites. On reste toujours dans l'insolite, Tania et Tanissia et Naya, moi j'aime bien. Voilà, donc c'est l'émission Carrément Pro, c'est la reprise. Je rappelle que l'émission Carrément Pro est consacrée aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets et aux acteurs du monde économique. Voilà, une émission qui a démarré le 26 septembre de l'année dernière déjà, voilà. On est, j'ai calculé, on est à notre 27e ou 27e édition. 27e édition, voilà, donc c'est très très bien, voilà. Des invités profils comme vous, Tanissia et Naya, et puis les intervenants, donc il y a les intervenants nature et découverte, et les intervenants entrepreneurs, voyageurs. Alors justement par rapport aux intervenants nature et découverte pour ce mois d'avril, Olivier Fortuizen, que je salue et qui doit être à l'écoute puisque nous allons le retrouver à 10h10, eh bien sera notre invité, notre intervenant, l'intervenant nature et découverte, voilà. Et puis William Wang, informaticien électro, technicien également et avec beaucoup d'autres casquettes, sera notre intervenant entrepreneur voyageur. Voilà. Alors pour aujourd'hui, une petite news insolite, voilà. À Rennes, il ouvre un restaurant sur la place de la mairie. Les inachevés ont encore frappé. En pleine polémique sur les dîners clandestins organisés à Paris, eh bien le duo de youtubeurs publie un nouveau sketch. C'est un sketch, c'est un sketch en vidéo pour redonner le sourire aux Rennais. Ils ont dressé une table sur la place de la mairie. Donc imaginez-vous ici, sur la place de la mairie, on fait un sketch. Alors que la justice enquête sur les dîners clandestins qui se déroulent à Paris, par le collectionneur Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy à Rennes, eh bien deux Bretons ont ouvert eux aussi une table sous les fenêtres de la mairie de la ville. Rassurez-vous, et ça on le disait à l'instant, il ne s'agit là que de nouvelles facettes du désormais célèbre duo de youtubeurs, les inachevés. Donc vous imaginez bien, Tanissia et Naya, vous allez faire un sitting aussi. Non. Vous allez poser votre table. Non. On Non. fera pas ça. Et non. pourquoi pas? Ah, ben non. Voilà, vous avez décidé que vous allez aussi revendiquer. Une deuxième news aussi assez insolite puisque nous sommes au mois d'avril. Ouais. Eh bien, Volkswagen fait le buzz. Ils ont fait le buzz et ça n'a pas plu à tout le monde. Le poisson d'avril de la marque Volkswagen, eh bien, c'était quoi? Eh bien, c'était de changer. Ils ont dit qu'ils ont changé le nom Volkswagen en Volkswagen. Les Volts traduisent le virage vers le 100% électrique, on le sait maintenant. Et précisément, ce nom a été annoncé au moment du lancement d'un modèle zéro émission. Donc c'est l'ID4, il s'appelle comme ça, le modèle. Ce n'était rien d'autre qu'un coup marketing, mais le problème c'est que le constructeur a fait croire aux médias que c'était très sérieux. Un porte-parole américain de la firme a ainsi confirmé le nom auprès de l'agence France Presse qui a relayé l'information, ce qui a entraîné une reprise de la part de nombreux médias. On sait que l'agence France Presse c'est une grande agence pour tous les journalistes et les communicants, et donc ce sont des informations qui sont véritablement vérifiées. L'agence France Presse, c'est la grande agence française de la presse, ouais. Exactement. Donc l'AFP n'a pas apprécié d'être utilisé pour diffuser de fausses informations, et des médias ont également critiqué ce canular de la part de Volkswagen destiné simplement à attirer l'attention. Le constructeur allemand a pour ambition de détrôner Tesla, on l'a vu tout à l'heure, Naya et Tanissia, détrôner Tesla dans l'électrique. Je rappelle que Tesla est le constructeur automobile de voitures électriques. Ils se sont lancés sur le grand marché
les marchés grand public. Et apparemment, c'était pour faire un petit, on va pousse, on pousse des concurrents. Voilà, alors un petit mot peut-être de votre part par rapport à ça. Le canular, en tout cas les coûts marketing. Ouais. C'est aussi des coûts. C'est ça. Déjà, je voulais revenir sur le fait que c'est Jean-Pierre, c'est ça, Pierre-Jean oui. Chalençon en fait. Je l'avais vu justement il avait fait une intervention sur un plateau télévisé TPMP. Oui. Je sais pas si vous avez regardé ça, mais il expliquait qu'ils n'étaient pas plus de 9 dans son salon, dans son dîner, et que finalement durant la discussion, il disait qu'ils n'étaient pas plus de 15. D'accord. Donc en fait, l'animateur a réussi à quand même lui faire dire des choses un petit peu plus révélateurs, etc. Donc en fait, ça nous montre que en fait, si on possède de l'argent, si on a des choses, en fait, on voit qu'il y a des personnes qui profitent en fait de certaines situations pour pouvoir faire leur profit ou pour faire leur liberté. Alors que par exemple, en ce moment on est confiné, en ce moment on est restreint, en ce moment on ne doit pas faire forcément grand chose, pas trop de regroupement, voire pas du tout. Et ceux qui possèdent de la richesse se permettent de faire certaines choses en fait. Oui. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter, et qu'il faut quand même rester prudent malgré nos libertés financières. Il faut rester prudent, dit le jeune Naya, malgré... c'est tellement bien dit que quand c'est bien dit comme ça, moi j'aime bien parce que ça j'enregistre. Donc voilà, pour ces news, quelque chose à rajouter par rapport à des coûts marketing. Le marketing aussi est une technique. Marketing, les coûts marketing sont des techniques pour faire parler, du buzz, pour faire du buzz, pour faire parler de ton produit. Sauf que il faut faire toujours attention à ce que nous lançons dans le marketing. Après, on a une preuve... on a la preuve. Hein. Oui, après il y a la com derrière pour pouvoir faire leur comme vous dites, des coûts marketing et tout. Mais il faut savoir qu'il y a certaines marques qui gagnent de l'argent lorsqu'on parle bien d'eux, mais aussi lorsqu'on parle mal d'eux. En fait, des fois, les marques, elles préfèrent qu'on parle d'elles, en fait, tout simplement, en fait, qu'on parle d'elles, que ce soit en bien ou en mal, puisque derrière, il y a du profit, en fait. Donc je pense qu'ils ont eu, même si ils ont eu peut-être un mauvais buzz, on pourrait dire ça comme ça, je pense qu'il y a eu quand même du profit derrière, à mon avis. Effectivement. Alors il y en a, juste pour dire aussi au public, on reviendra sur l'information, mais il me semble que j'ai entendu à un moment donné une publicité et que le modèle, alors je ne sais pas quelle marque, localement, il y a une marque qui a lancé, qu'on trouve ici en Guyane, et apparemment il y aurait un modèle qui s'appellerait Yana, je ne sais pas. Ça je connaissais pas. Si j'ai bien, peut-être que c'était un poisson d'avril. Peut-être que c'était un poisson d'avril. C'est fort possible. Puisque j'ai entendu, c'était en radio, et j'ai dit tiens, et tu sais, la première chose que je me suis dit, c'est tiens, il y a un modèle qui s'appelle Yana, un modèle de voiture qu'on appelle Yana. Peut-être que c'était un poisson d'avril. Voilà, donc le mois d'avril, c'était aussi le mois du poisson d'avril au 1er avril. Mais là maintenant, c'est terminé, plus de poisson d'avril. On est d'accord. C'est ça. Voilà donc notre rubrique news. Juste après le jingle, on va vous retrouver, on va parler de votre activité de brunch tea, et c'est juste après le jingle. La chronique du jour, des news et du buzz. Profil, 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. Voilà, notre technicien, il est un petit peu perturbé. En fait, il a fait un poisson d'avril aussi aujourd'hui. Voilà, donc je vous présente donc ce jeune couple entrepreneur, Tanissia Jean-Jacques et Naya Tapinois. Avec vous, on parlera de votre activité que vous développez en ce moment. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes d'abord un couple entrepreneur, donc couple dans la vie. C'est ça. Voilà, et vous avez décidé de lancer votre enseigne, votre entreprise qui va tourner autour de tout ce qui est petit déjeuner, en tout cas assez conséquent, ce qu'on appelle un brunch. Oui. C'est ça. Alors, un brunch, pour ceux qui ne connaissent pas trop, le brunch, c'est en général ce qu'on prend aussi dans les hôtels. Exact. Mais voilà, pour l'historique, Tanissia, si tu veux bien donner un mot, rapide. Oui. Le brunch, en fait, c'est un concept américain et il est paru en France il n'y a pas très longtemps. Du coup, c'est un petit déjeuner bien garni où on mange très bien. Il y a un peu de tout, mélange de saveurs sucrées salées. Et c'est ce concept que justement on a lancé mon compagnon et moi.
D'accord, donc voilà le brunch d'origine anglo-saxonne, voilà, qui a fait voilà, ça a débuté aux États-Unis, importé en France il y a très peu de temps dans l'histoire, je crois que c'est les débuts des années 80. Oui, en 1980. Voilà. Et est-ce qu'on peut apparenter le brunch à ce que nous pouvons apprécier et déguster dans les hôtels, voilà, le petit déjeuner du matin assez complet? On pourrait, sauf que au restaurant, pas au restaurant, à l'hôtel, pardon, on est quand même libre de choisir les ingrédients que l'on veut. Alors que dans un brunch, un vrai brunch, on va dire, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait de tout. À l'hôtel, par exemple, on va plutôt prendre du fromage, de la charcuterie avec du pain, et Oui. peut-être pourquoi pas un jus d'orange, ça fera pas un Et brunch. un œuf aussi. Oui, avec un œuf, pourquoi pas, ce sera pas vraiment un brunch. Le D'accord, brunch doit vraiment être composé de sucré, de salé et de la boisson. d'accord. Donc voilà, donc dans l'hôtel, il y a tous les ingrédients pour faire un brunch, mais ça ne veut pas dire qu'on mange un brunch du moment qu'on n'a pris que quelques ingrédients. Il faut qu'il y ait vraiment l'entièreté des D'accord. ingrédients, donc des saveurs, pour considérer et le catégoriser comme étant un brunch. Alors, donc, si je comprends bien, donc c'est du sucré, Du sucré. du salé et boisson. Et une Oui, boisson voilà. également. D'où le nom, puisque je vous demandais pourquoi brunch tea. C'est ça, parce que le tea, c'est notre thé fait maison. Et là, on veut essayer de justement venir apporter également une nouveauté, puisque on a constaté qu'il y a du monde qui ne connaissent pas en fait le thé glacé. Ils s'attendent à comme je disais, une boisson un peu Remède. voilà, un remède, quelque chose Oui. un peu Comme nos thés locaux. voilà, Thé locaux, Mélis, voilà, thé citronnelle. voilà, le thé de mamie, etc. Alors que pas du tout. En fait, le thé glacé, c'est du iced tea. Mais nous, ce qu'on fait, c'est du fait maison. Donc, D'accord. on va apporter une autre saveur, on va apporter d'autres goûts, on va apporter vraiment une autre touche en fait que l'on pourrait trouver par exemple dans le chinois, une différence, voilà. D'accord. Alors, Naya, on va revenir un petit peu, parce que quand on s'est consulté avant l'émission, tu disais que d'où vient cette idée, je vais dire, originale, de vous lancer dans du brunch, le brunch tea. Oui, c'est parti du moment en fait quand je suis parti en vacances avec mes parents. On a été au Canada et au Canada j'ai découvert le brunch en fait là-bas pour la première fois, et c'est quand on avait été chez un ami qui est responsable d'un restaurant, qui nous a fait découvrir le brunch. J'ai eu le coup de cœur puisqu'en fait moi personnellement j'ai pas l'habitude de manger différentes saveurs en fait dans mes repas ou dans mes petits déj, même si c'est très rare. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude d'avoir devant moi du sucré, du salé, les boissons, les petits compléments à côté, Oui. etc. J'ai pas forcément l'habitude de tout ça, mais là le fait d'avoir ça devant moi, déjà visuellement c'est beau, mais en plus le mélange, l'association qu'il y a entre chaque ingrédient, entre chaque produit, c'était du kiff. D'accord, donc au-delà même des valeurs nutritionnelles Ouais. aussi, parce qu'il y a les valeurs nutritionnelles Exact. du brunch, il y a aussi, j'ai l'impression que quand tu parles, j'ai l'impression que c'est un art de vivre, une façon de présenter la chose. Exact. En fait, j'ai eu cette impression-là, moi, par exemple, quand j'ai abordé mon plat, en fait, de voyager, de découvrir, en fait, on a comme l'impression on va réapprendre à manger, en fait. On va réapprendre, puisque d'habitude, on mange et puis on mastique et puis ça va et puis c'est bon, c'est correct et on passe à autre chose. Mais là, en fait, on a du pâté, on a du pain perdu, on a des œufs, on a des choses par-ci par-là. Et en fait, chaque petite saveur, on vient déguster, on vient goûter, on vient savourer, on vient prendre en fait du plaisir en fait dans le brunch. Et je me suis dit, allez, let's go. Ça serait bien qu'on vienne apporter ça en fait dans le pays, quoi, direct. Alors, Naya, j'aime bien parce que tu dis, je me suis dit, allez, let's go. En fait, ce que tu dois peut-être aussi rajouter, c'est que tu dois être un peu gourmand, non? Oh, grave. Mais oui, parce que quand tu te dis, tu vas faire le brunch et tout, on dirait que... Voilà, donc j'ai l'impression que tu es un peu gourmand, oui, je me trompe? Grave, non, du tout pas. Et justement, quand je suis arrivé du Canada, j'ai consulté avec ma chérie. Je lui ai dit, écoute, Choupette, j'ai pris des photos, etc. Je lui ai dit, vas-y, Choupette, regarde le projet, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penserais si on fait ça? J'aimerais qu'on lance ça, t'en penses quoi et tout? Elle m'a soutenu, elle m'a dit, ok, je vois déjà quel type de produit qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait... parce que, alors, niveau visuel, c'est pas mon fort. Madame est là pour ça. Le côté Et féminin. le côté féminin, le côté esthétique, le côté visuel, etc. Et à partir de là, en fait,
à partir de là, voilà, on a commencé à composer des choses, à savoir un petit peu comment ça va se passer et essayer de lancer le truc un peu ici, quoi. Donc c'était aussi pour répondre, en fait, il y a aussi cette question que lancer Brunch Tea, c'était aussi réaliser ton rêve, concrétiser quelque chose que tu as apprécié ailleurs et que tu as voulu reporter aussi en Guyane, à Kourou en tout cas. Ouais, alors peut-être pas catégorisé comme étant rêve, mais plus en fait, parce que je me rends compte qu'en Guyane, on est assez restreint. Dans le sens où, par exemple, quand nous, Guyanais, on part en vacances, on se conditionne. On se dit, on va découvrir, on va changer nos habitudes, n'est-ce pas ? On va découvrir le pays dans lequel on va aller, etc. On va profiter, on va oublier limite qu'on est Guyanais. En fait, on va s'approprier le pays comme s'il était, voilà, c'était le nôtre et tout. Oui. Et une fois qu'on arrive en Guyane, on redevient Guyanais. En fait, on veut revenir à nos habitudes, mais à nos conforts. Est-ce que c'est pas le fait d'être en situation de vacances et en situation de vie quotidienne ? Est-ce qu'il y a pas ça ? Est-ce que c'est lié à ça aussi ? Quand on part en vacances, on part en vacances pour s'évader. Justement, là j'y viens là. Pourquoi ? Puisque au Canada, un Canadien m'a dit, il voyage au Canada. Pourquoi ? C'est-à-dire que il y a tellement de choses qui sont proposées dans ces grandes métropoles et autres, il y a tellement de choses qui sont proposées dans leur pays qu'ils considèrent que lorsqu'ils sortent de chez eux, en fait, qu'ils vont dans un autre côté, dans un autre département, d'une autre région, je sais pas, notre district du Canada, c'est un voyage. Alors que nous, pour voyager, il faut sortir de la Guyane. On pourrait voyager en Guyane. J'ai compris. On pourrait en fait, c'est-à-dire que, ok, la famille, on sort ce week-end, on va prendre notre pied, on va sortir, on va s'évader et l'idée, ça serait vraiment de développer le brunchy à son max. On parlait de ça hier soir. Pourquoi pas faire un gros centre où il y aura vraiment toutes sortes d'activités à l'intérieur. En fait, pour emmener, en fait, pourquoi pas le Guyanais à voyager dans son pays. Exactement. En tout cas, le faire de façon quotidienne par rapport à ce que vous proposez, qui est un concept très original, qui a été salué, d'ailleurs, qui est salué, puisque vous êtes jeune aussi. Ouais. Vous êtes jeune, et donc de se lancer dans une alimentation différente, parce que c'est s'alimenter aussi. C'est ça. S'alimenter différemment, un brunch, un concept original, c'est assez c'est innovant, localement. C'est ça, ouais. Et par exemple, dans les je vais te laisser parler de tout, t'inquiète pas. dans les que ce soit dans les pays de référence comme les États-Unis ou autres, on voit qu'ils se suffisent à eux-mêmes. On voit que c'est eux qui mènent la tendance et on a tendance à s'identifier à eux, on a tendance à vouloir les imiter ou autres, alors qu'on pourrait aussi, à partir certainement de leur création, à partir de leur invention, s'approprier et aussi l'intégrer, l'incorporer en Guyane, dans nos cultures, dans notre manière de faire, etc., pour que ça puisse développer aussi le département dans un certain sens aussi. Très bien, Naya et Tanissia, on va faire une petite pause musicale avant de continuer à développer avec vous votre activité, en tout cas en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur. Pause musicale. Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Et oui, effectivement, une émission présentée par moi-même et on me fait remarquer que ce que nous avons écouté à l'instant, donc El Chama, est chanté par Monsieur Naya Tapinois lui-même. Un amour incomparable. C'est une composition ou une reprise ? Non, c'est une composition, ouais. Une composition, voilà, Naya, donc jeunesse, chrétienne. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Exactement. Et un couple entrepreneur. Alors justement, ça permet de rebondir sur le couple entrepreneur. Comment faire pour ne pas comme on dit, on va rester dans le domaine culinaire, pour ne pas se friter quand on est en couple et quand on a une activité de couple. Ouais. Bien, effectivement, en fait, il faut déjà avoir la même vision, puisque c'est ça qui va déterminer si ça va tenir ou si on va se disputer. Et il faut être capable, en fait, de mettre le côté familial à part et le côté professionnel. Surtout ne pas mélanger, puisqu'en fait, s'il y a quelque chose, admettons, ça nous est arrivé, j'étais pas très active lors de la cuisson des petits pains. Il m'a fait la remarque. Et moi, en fait, j'avais la vision familiale. Du coup, j'ai pas apprécié la remarque. Mais après, il m'a mis les choses clairement. Il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Là, c'est le monde professionnel, donc on travaille. Et c'est vrai qu'il faut être capable d'accepter les remarques et les reproches pour pouvoir justement travailler ensemble et dans la bonne humeur.
Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que en tant que couple, en fait, on n'est pas en rivalité, Exactement. on n'est pas en compétition. L'un à l'autre, en fait, on est dans une équipe. On est une équipe. Et c'est pas à celui qui aura la meilleure idée, mais c'est surtout à celui qui va pouvoir emmener la vision jusqu'au bout et ensemble. C'est-à-dire que si ma chérie, elle a une super idée, quelque chose qui pourrait être développé ou autre, mon rôle à moi, ce n'est pas de soit de mépriser ou soit d'ignorer ou autre. Non, Oui. mon rôle à moi, c'est de chercher le fond de son idée pour pouvoir en fait ensuite le développer et pourquoi pas l'apporter ensuite par la suite voilà dans notre activité. Donc voilà. Mais le conseil que je peux donner, c'est ça. Elle l'a bien dit. Oui. Il faut pas mélanger le familial avec le milieu professionnel. Dans le côté professionnel, c'est service de qualité, c'est rentabilité, c'est travail et c'est persévérance, c'est acharnement, on s'arrête pas. Et quand on revient à nous, eh ben on parle plus de brunch tea, on se voit nous. Voilà. On parle plus de rien, en fait on se retrouve en fait. Donc c'est important de se retrouver puisque des fois il y en a qui ont connu le burn-out justement parce qu'ils sortent pas suffisamment du travail, ils veulent rester là, ils veulent perdurer là. Je regarde encore un documentaire sur la fatigue. Il faut pas lutter contre la fatigue, au contraire la fatigue ça peut être une alliée justement pour... C'est un déclencheur pour dire que ça va pas. Exactement, donc il faut savoir également l'utiliser. Et donc voilà, donc pour moi le couple c'est vraiment l'unité, c'est l'unité, beaucoup de dialogue, beaucoup d'entente et surtout quand il y a du désaccord, il faut comprendre que même si on est en désaccord, ça ne doit pas partir en dispute. Un désaccord, ça ne veut pas dire qu'on doit se disputer, Voilà. on doit se fâcher, on doit On s'effriter. doit juste peut-être se réaligner. Voilà, en fait, c'est deux visions, et c'est tout à fait normal d'avoir deux visions, c'est de la richesse d'être à deux. Mhm. C'est normal d'avoir d'autres visions, d'avoir un autre point de vue, mais à la table, il faut être capable de filtrer toutes ces choses-là, pour savoir finalement, est-ce que l'idée est bonne, est-ce que l'idée peut aller jusqu'au bout, puisque l'idée va être passée sous un passoire, comme je veux dire, sous un filtre, je puis dire comme ça, de questions, de simulations, et qui vont nous montrer en fait si l'idée elle est bonne ou pas finalement. Tout à fait. Et surtout analyser tous les axes en fait, puisqu'on peut avoir une idée mais qui peut-être elle est bonne pour nous mais pas forcément rentable. Tout à fait. Alors justement, Exactement. on va revenir tout à l'heure sur la composition de vos brunchs un Oui. petit peu, sans dire tout, dévoiler tous vos secrets, ça c'est sûr. Donc la composition de vos brunchs. Mais avant ça, en fait, moi ce que je voulais savoir, c'est, vous êtes jeune, Oui. est-ce que la famille vous soutient ? Alors oui, donc on n'a pas forcément tout le soutien de Voilà. toute la famille, donc ça peut arriver que justement on n'ait pas forcément tout le soutien qu'on espère, ça peut arriver en tant que jeune, mais en tant que jeune quand même il faut pas se laisser faire, et il faut être capable de défendre ses idées et de défendre en fait son activité, sa créativité ou autre, et ne pas se laisser décourager. Donc on n'a pas forcément tous les soutiens qu'on espérait, mais on l'a. On a en D'accord. tout cas l'essentiel. On a l'essentiel et ça nous aide à pouvoir carburer et à donner le maximum. Côté professionnel, est-ce que vous avez pensé, puisque ça fait un moment qu'on en parle dans l'émission, on essaye de donner le maximum d'informations, j'essaie de vous donner le maximum d'informations, vous êtes passé par tout ce qui est business plan, études de marché, demande de subventions pour vos projets. Alors pas de demande de subvention, on a commencé justement les démarches pour la demande d'immatriculation, pour structurer en fait tout ça. Donc pour l'étude de marché aussi, on a regardé un petit peu, est-ce que les gens prenaient leur petit-déj en fait ? Est-ce que les gens seraient prêts à redécouvrir, à manger différemment ? Et en fait, on a composé notre brunch différemment aussi. C'est-à-dire qu'on a la baby brunch, on a le gros coffret brunch en fait, et on a le brunch. C'est-à-dire que c'est une pièce en fait le brunch. C'est un pain brioché avec une omelette farcie, et ça passe plus facilement. On a constaté que ça passe plus facilement chez nous, Guyanais, dans nos habitudes. Donc pour certains, ils le prennent un peu comme un sandwich, comme quelque chose comme ça. Goûter, ouais. Comme voilà, un petit casse-croûte. Oui. Ça, on a pas mal, on a une belle vente là-dessus, ça se passe très bien. Et vis-à-vis des jeunes. Donc les enfants et la jeunesse, ce sont nos clients premiers. Alors justement, voilà, on va parce que tu es parti du direct. Moi, j'étais sur le professionnel pour savoir si vous avez tout fait comme il faut. En tout cas, pour demander, vous êtes jeune, demander des fonds. Exact, Vous y avez droit aussi. Il faut Oui. juste faire la demande. On arrive maintenant sur la composition de vos brunchs. Ouais.
Donc déjà, tu nous as mis l'eau à la bouche avec tes baby brunch, tes grands brunch, tes petits brunch. Alors donne-moi la composition, on va dire une composition type d'un brunch sans rentrer dans les détails, puisque il faut que aussi les gens viennent vers vous face à des marches pour vous commander, pour commander un brunch et savoir ce que vous proposez. Alors, donne-nous quand même des petites... Tanissia ou Naya? Alors, le brunch ou la baby brunch? Ah, baby brunch, j'aime bien, rien que le nom. Alors, la baby brunch, elle est composée de 6 viennoiseries, un petit café au lait, très bon d'ailleurs, 2 fondants au chocolat et un pain fait maison. Et le reste, c'est sur commande. D'accord. Et ça, tout ça, c'est votre particularité, c'est que c'est tout fait maison. Oui, la plupart. La plupart, ouais. Les viennoiseries, c'est fait maison? Non, justement, malheureusement, non. On n'a pas encore réussi à pouvoir le faire fait maison. Donc, on va chercher les meilleures viennoiseries, en fait. D'accord. De Kourou. Et les pains que vous faites oui, du pain? Les pains sont faits maison, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, les pains sont faits maison et tout. Mais on essaie vraiment de travailler aussi avec d'autres cuistots, en fait, qui font leurs ingrédients, qui travaillent aussi à leur compte. Et on essaie de travailler avec eux aussi pour faire valoir aussi leurs produits auprès de notre clientèle. D'accord. Donc on se soutient un petit peu les uns les autres, on essaie de travailler ensemble. Donc voilà. D'accord. Alors, on parlait justement, c'est assez original. Les gens ne sont pas forcément habitués à commander des brunchs. Je sais que les gens, ils aiment bien manger ici, ça c'est sûr. Ouais. C'est surtout le plat du midi, où on sait très bien que tout ce qui est restauration localement, ça fonctionne. Mais c'est vrai que vous apportez une touche particulière. À quel public vous destinez-vous? À qui c'est que vous allez toucher par rapport au brunch? Alors, donc, il faut savoir que, en fait... le brunch, donc le sandwich en fait en lui-même, juste le sandwich, pas la baby brunch avec le coffret, juste le brunch en fait, nous c'est la jeunesse, la plupart. D'accord. Donc on touche les écoles, on touche les sorties de classe, etc., les récréations, tout ça, les activités au bord de mer, au bord de plage, etc. D'accord. Skatepark et tout ce qui s'ensuit, pour les petits sandwichs, etc. Ça c'est notre première clientèle. Notre deuxième clientèle, un peu plus âgé, c'est pour le week-end. Et le week-end, ce sont les familles en fait qui se regroupent tous les week-ends pour faire un petit déjeuner en famille et qui ne veulent pas trop se prendre la tête à aller acheter les ingrédients par-ci par-là pour faire un bon déjeuner. On s'occupe de ça, on s'occupe de préparer le coffret, de mettre un maximum de produits divers et variés avec une belle déco, avec une belle présentation pour qu'ils puissent avoir en fait un déjeuner de qualité. D'accord. Même en couple, même en couple, une petite touche. C'est possible de le faire. En couple avec les enfants, sans les enfants, Sans les enfants, oui. Avec les enfants, c'est un peu chiant. Oui, sans les enfants. Vraiment pour passer un moment de qualité, en fait. D'accord, donc ça veut dire que là, maintenant, on a l'information du brunch tea. Je voudrais commander pour dimanche, demain, voilà, j'ai décidé de faire grasse matinée ou quelque chose comme ça. Je vous appelle, vous me faites la proposition. Ouais. Alors en fait, ça se passe comme ça tu veux expliquer la réservation? C'est correct. Alors pour pouvoir en fait profiter des baby brunch en fait pour le week-end, il faut réserver depuis la semaine. D'accord. Oui, pour vous assurer le temps de la préparation, le temps de tout prendre, de faire en sorte que tout rentre dans les clous. Vaudrait mieux en fait commencer pour le moment en fonction de la logistique qu'on a. C'est préférable pour nous de faire uniquement le week-end. D'accord. À réserver en semaine. D'accord. Et avec le temps, on va vouloir développer. En clôture le jeudi à midi. D'accord. Ok. Donc on peut commander toute la semaine jusqu'au jeudi midi et après c'est livraison le week-end. Alors comment se passe les livraisons? On vient chercher notre brunch. C'est ça. D'accord. C'est ça. Vous venez, on vous donne la géo, etc. La géolocalisation et puis après vous venez récupérer votre baby brunch. Selon l'heure que vous avez prévue. D'accord. Donc, si vous voulez pour 9h, ce sera prêt. C'est ça. D'accord. Alors, on sait que tout coûte cher ici. Ah oui. Ça, on le sait. Est-ce que vous avez pu arriver à faire un prix abordable? Est-ce que vous avez réussi à composer de façon à ce que ça reste abordable? Oui, super abordable. Et même les personnes qui, en général, commandent sur nous, elles sont très satisfaites du prix et de la qualité des produits qu'elles ouvrent. En fait, dès qu'elles ouvrent leur boîte, elles sont très satisfaites. D'accord.
Ouais, Donc, vous avez vraiment travaillé sur la qualité de votre Voilà. vous avez appelé ça votre panier, en fait. Voilà, le panier, voilà. Voilà. on peut dire le panier, ouais. Voilà votre proposition, votre menu brunch. Ouais. Et du coup, vous avez pu composer les meilleurs produits avec les meilleurs prix. C'est Oui, ça, voilà. c'est ça. On a fait en sorte que ce soit quand même accessible, que ceux qui ont envie de se faire plaisir puissent se le faire tranquillement. Et voilà, en fait, on a aussi constaté que le repas, de la manière dont c'est présenté, ça change l'humeur. Donc, on voulait non seulement par le prix, mais aussi par la disposition de notre coffret qui soit accessible, qui soit accepté, qui soit valorisé, du moment qu'on donne la Donc, baby à la personne. Voilà, il y a Il y a un vraiment vrai plaisir, hein, Ah, quelque voilà. chose, on se fait plaisir. Voilà. On déguste par par le goût, mais on déguste aussi par la vue, par Exactement. Ben voilà, ça donne envie de vous commander les brunchs et de passer un moment merveilleux. C'est vrai que des fois, on n'a pas le temps de faire le déjeuner, on a envie de se faire un peu plaisir, mais on n'a pas ce temps-là, entre guillemets. Ouais. Et du coup, vous proposez ce service. Hein. Oui. Exact. On propose ce service-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de redécouvrir, de prendre son petit déjeuner différemment. Est-ce que vous avez pensé, Tanissia et Naya, à faire autre chose que les brunchs dans le cadre de vos activités ? Ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Effectivement, normalement, pour les vacances de juillet, je pars à l'étranger pour reprendre mes études. Et normalement, on restera 2 à 3 ans là-bas. Et ça sera une opportunité pour nous, justement, d'emmagasiner tout ce qu'il y aura là-bas, de prendre de nouvelles choses, de nouveaux concepts pour pouvoir amener en Guyane également. D'accord, donc c'est ça, c'est aussi élargir. Pour l'instant, c'est une activité que vous développez localement, Voilà. mais l'idée, c'est de partir à un moment donné, de récupérer des nouvelles façons Un de... voyage d'excursion, comme il me disait hier. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'aussi on est en train de regarder pour pourquoi pas aussi proposer dans un brunch en fait des pizzas aussi fait maison avec une particularité, c'est avec la pâte épaisse. Et je vous assure, c'est très très bon. C'est bon, hein. Ouais. Alors, juste une petite question avant, il est quelle heure ? 9h40, avant qu'on fasse une petite pause musicale. C'est une question à Monsieur Tapinois. Monsieur Tapinois, vos études en technologie. Ouais. Alors Vous êtes passé de la technologie, oui c'est ça, la technologie, à l'alimentation, à la nourriture. Exactement. J'ai eu le bac technologique, etc. Et en fait, comment je suis arrivé jusque-là? Alors, c'est un parcours de titan, c'est un parcours, vraiment, c'est une aventure. C'est pas venu tout de suite. C'est venu quelques années après, puisque, comme on nous apprend le système scolaire ici, on nous apprend que c'est avec des diplômes, c'est avec tout un tas de choses qu'on peut faire, qu'on peut réussir dans ce qu'on veut, dans nos rêves ou autres, dans nos objectifs. C'est possible. Je dis pas que les diplômes ne servent à rien. Non, c'est possible. Mais pour ceux qui n'ont pas les diplômes, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément, on va dire, tous les bagages en main dès le premier instant, de ne pas se décourager, mais de toujours savoir rebondir. Donc, il y a eu une étape dans ma vie où voilà, c'était un petit peu à la recherche, on cherchait, etc. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire, etc. Et tout. Et avec de la recherche, parce que c'est pas le premier projet qu'on a inventé, non, c'est pas le premier. On en a eu. Encore une fois, on parlait du couple entrepreneur. Ça, c'est important pour vous de partager aussi votre activité, votre activité de façon professionnelle. Donc, être en couple. Je rappelle, pour ceux qui vous connaissent, ils le savent. Vous êtes un couple de jeunes chrétiens. Ouais. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien, ils vont le savoir aussi. C'est important pour vous d'avoir un projet qui vous mette aussi en bloc, on va dire, en équipe, tous les deux. Exact. On a toujours voulu. Alors, on a pensé surtout au futur. Dans 5 ans, on se voit comment? En fait, on veut pas subir la vie, on veut vivre la vie. On veut vraiment diriger les choses. On veut briller à notre niveau, mais pas subir la vie. Et plus tard, quand on aura des enfants, c'est ce que j'aimerais leur inculquer comme valeur. D'accord. En fait, tu es en train de nous dire qu'après le brunch, le bébé brunch.
C'est ça. Le beau bébé brunch, exactement. Voilà, donc on est donc dans notre rubrique invité profil. Je suis avec Tanissia et Naya. On parle de brunch tea, une pause musicale avant la pause publicitaire, je pense. Et juste après ça, on va retrouver nos intervenants à 10h et 10h10. Restez connectés sur 92.4 rks.fm. Profil, 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. Allez, on continue. Voilà, on continue notre émission et ça continue à discuter aussi en studio, même si nous n'étions pas en antenne. Voilà, avec Tanissia et Naya, on a parlé du futur. Alors, ce sont de tout jeunes entrepreneurs, une vingtaine d'années, 22 ans, 23 ans. Voilà, bon, Naya a l'air plus vieux, mais bon, c'est lui le plus jeune. Voilà, c'est lui le plus jeune. Voilà, il a dit. Justement, on parlait bien du futur aussi un petit peu. Ouais. Puisque c'est vrai que vous commencez jeune, l'entrepreneuriat. Oui. Vous êtes tout jeune. Quelles sont vos perspectives, effectivement, Tanissia et Naya, quelles sont vos perspectives? Comment vous vous imaginez entrepreneur demain? Ouais, on aimerait en fait, on aimerait que ce projet puisse déjà arriver à son terme. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à réunir tous nos objectifs et les valider pour que demain, on puisse aussi encourager, faire des conférences, pourquoi pas, plein de conférences pour encourager d'autres jeunes, d'autres entrepreneurs à entreprendre la vie, à faire des choses et à développer en fait ce que je reproche beaucoup dans le système scolaire, en Europe en fait, c'est de ne pas suffisamment nous faire ressortir de chez nous en fait, de nous-mêmes, notre plein potentiel, à savoir où on est bon, de quel côté on est productif, et ensuite le faire valoir et le faire avoir une productivité. Donc, moi, je pense que nos objectifs seraient ça. Et il y a aussi autre chose qu'on aimerait faire avec le temps, c'est vraiment avoir un lieu donc adapté pour pouvoir accueillir toute la clientèle en un coup. Tout à fait, comme une auberge, un restaurant. Exact. Voilà. Mais qui n'aura pas l'allure d'un restaurant, mais plutôt comme un salon. D'accord. Donc vraiment mettre un design en fait où les personnes n'ont pas l'impression d'être en Guyane. Vraiment avec une architecture, avec un design, avec l'intérieur, avec un confort qu'on pourrait imaginer que c'est ailleurs, alors que non, on est en Guyane, la famille. Tout à fait. Donc avec la jeunesse, on voit que la jeunesse est là pour avancer et pour concrétiser et avoir des projets et des rêves. Ouais, c'est voilà, ça. il faut toujours nourrir ses projets et ses rêves et y aller, comme tu dis, puisque ce sont les expériences qui fondent en fait, qui forment et qui fondent votre caractère même d'entrepreneur, puisque l'entrepreneur a aussi un caractère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord avec ça. Parce que Naya, je sais qu'à un moment donné, je me rappelle, tu faisais aussi de l'activité sportive. Exact. Avec des groupes de femmes que tu avais débuté à un moment donné. Et justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coup de retrait. Pourquoi? Puisque je voulais faire justement des activités liées avec la municipalité et autres. Ça s'est pas fait, j'étais un petit peu déçu. Alors c'était la jeunesse de l'époque. J'étais un petit peu déçu, ça m'a mis en retrait et tout. Et puis j'ai laissé le projet pour quelqu'un d'autre ou quelqu'un de la famille. Et je dis vas-y, tu peux continuer. Et donc voilà, c'est ce que je dis, pour moi, c'est une aventure en fait. Il faut le voir comme ça. C'est une aventure. Quel que soit le résultat final, quel que soit l'échec, quelle que soit la réussite, c'est une aventure. Il faut toujours le voir comme ça. D'accord, une aventure dans laquelle on forge... qu'on forge, etc. On forge notre caractère. Ça monte, ça descend, des fois... En fait, je peux dire que j'ai eu plusieurs vies. En fin de compte, au lieu de... Alors, ce serait bien de faire les brunchies accompagnés de conférences sur la motivation. Ah, mais oui. Je pense que tu devrais faire ça. Ah ben, un bon petit déj le matin avec une bonne motivation, et pourquoi pas? Bah oui, je pense que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, parce que je sais que tu aimes parler, réfléchir. Tanissia, je connais moins ton caractère, mais le brunch tea avec une conférence liée à la motivation, liée à l'entrepreneuriat, c'est aussi sympathique. Ouais, justement, parce que moi, j'ai entendu dire que justement,
on disait de ce qu'on faisait que c'était pas forcément honorable ce qu'on faisait, qu'on a eu des paroles comme quoi. Pourquoi honorable? Alors parce que pour certaines personnes, ils considèrent que être cuistot ou être dans un restaurant, ce n'est pas un métier honorable, Ah bon? que ce n'est pas forcément quelque chose qui met en valeur, et je suis là pour apporter aussi la différence. Tout à fait. Que en vérité, être dans un restaurant ne veut pas dire être dans la misère, et ne veut pas dire que c'est un métier défavorable. Ah ben non, d'autant que Loin de tu là. peux devenir, Voilà. tu peux évoluer et devenir un chef étoile. Ouais, enfin, exactement. Et exactement. puis un cordon bleu, et puis enfin. je dis un cordon bleu, pourquoi pas. Et puis je disais en fait que on se plaint beaucoup ici en Guyane, il y a pas de travail, il y a pas de travail, il y a pas de travail, il y a pas de travail. Mais en vérité, quand on ouvre une entreprise, maintenant c'est à nous d'offrir le travail, d'ouvrir des postes, de faire en sorte que cette jeunesse puisse venir en fait aussi, peut-être pas devenir des cuistots professionnels, c'est peut-être pas mon objectif premier, mais qu'au moins ils puissent se servir de l'emploi pour financer leur projet. Exactement. Et qu'ils puissent se dire demain, ah ben, il y avait un brunch tea qui m'a beaucoup aidé, un petit 900 euros, 1000 euros par mois, ça m'a aidé à faire à payer des formations, à faire autre chose et tout. J'ai commencé dans un petit resto peut-être, ou dans un grand resto, peu importe, mais ça m'a permis de faire, et ça c'est ma récompense. Il n'y a pas de sous-métier, Naya. Non, ça Exactement. n'existe pas. Ça Exactement. n'existe pas. Eh bien voilà, il est 10h, je pense, on approche les 10h. Je suis avec mes invités profil, donc Tanissia et Naya. On parle de brunch tea, on parle d'activité, on parle d'activité économique aussi, parce que vous êtes jeunes et en fait, vous êtes en train de construire vos revenus, votre revenu. Exactement. On aspire toujours à avoir une indépendance financière. Toujours. Pourquoi ? Pour aider les autres. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est ce à quoi j'aspire. Franchement, c'est ça. C'est pas seulement pour l'appétence ou autre. Non, c'est vraiment pour aider les autres. Ça, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Eh bien, écoutez, Tanissia, un mot à rajouter par rapport Oui, à ça? c'est vrai que pour rebondir sur ce que Naya disait, ici, en fait, la mentalité, je trouve qu'elle est généralement basse, puisque il y en a qui arrivent à dire que, justement, il y a des sous-métiers. Il y en a qui arrivent à critiquer certains projets. Et justement, en tant que jeune, des fois, on se met des barrières, on se met des limites, parce qu'on pense que ce qu'on va créer, ce qu'on va faire, ça n'a pas d'importance et que c'est petit, en fait. Alors que, en réalité, ce qu'on va créer, là, ça peut justement avoir un impact plus grand. C'est ce qui vous construit. Et ça demande beaucoup de maturité, justement, pour pouvoir entreprendre. Et c'est vraiment pour les plus forts, puisqu'il y aura des vagues, il y aura des personnes négatives, mais il faut savoir où tu vas et ce que tu veux réellement. Exactement. C'est ça. Donc voilà, les invités profil aujourd'hui, Brunch Tea, vous avez des contacts, on va rappeler le numéro de téléphone, puisqu'après tout à l'heure on va rejoindre nos deux intervenants, Nature et Découverte, Olivier Vortussen et après donc William Wang pour l'entrepreneur voyageur. Un numéro de téléphone où on peut vous contacter et commander vos brunchs. Oui, alors c'est 06 94 02 22 70. 22 70. 02 Oui, 02 22 70. 02 22 70. Voilà, c'est dit, c'est fait. Une pause musicale avant de rejoindre nos prochains invités. Une bonne pause musicale puisque nous allons devoir appeler nos intervenants. Donc Olivier, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais ce sera dans quelques minutes à ton tour.